Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2016 et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que vous avez été extrêmement nombreux à m'écrire, voire à me téléphoner pour me poser des questions sur cette période qui est particulièrement intense et difficile. Alors, période intense et difficile, oui, ça évoque exactement des périodes que nous avons déjà vécues, de grosses éruptions solaires en 2011-2012. En 2014 aussi. Et sur cette période-là, en fait, alors je vous parlais de grippe spirituelle la semaine dernière. Alors comme la grippe spirituelle, en fait, on a des phases de rémission, voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose de très lourd, très douloureux au niveau du corps. Il y a plein de facteurs pour ça. Il y a cette éruption solaire, il y a aussi l'intensification de la montée en puissance de la vibration de la Terre. Alors, vous trouverez sur internet des choses qui en parlent, notamment vous pouvez aller sur le site de Translight. Vous avez Marinette Lépine qui fait un travail merveilleux, qui traduit euh, toute la littérature qu'on peut trouver par ailleurs en langue anglaise. Euh, et puis voilà, on a des astrologues, y compris des astrologues francophones, qui font un merveilleux travail également que je tiens à remercier. Parce que ce travail nous permet à nous, euh, énergéticiens, channel, de nous appuyer sur des choses assez concrètes pour, interpréter les guidances. Alors, ce qui se traduit beaucoup en ce moment, c'est des très grosses douleurs, notamment au niveau du sacrum. Donc, cette douleur au niveau du sacrum, vous êtes nombreux à en parler et à la voir, et c'est vrai que quand on s'accroche à cette douleur, qu'on a tendance à se crisper dessus, eh bien, ça peut très rapidement monter et se transformer en lumbago. On va éviter le plus possible. Vous avez des personnes comme Célia Fenn qui en parlent beaucoup et qui demandent d'accueillir cette douleur divine et cette fatigue divine, parce qu'il y a une lassitude incroyable aussi. Hein, il y a eu beaucoup de messages de gens qui me disent, et puis que j'ai pu lire aussi par ailleurs, chez d'autres personnes, des gens qui disent mais j'en peux plus, j'en peux plus, j'arrive pas à me lever le matin, le soir à 21h je suis couchée, j'ai du mal, je prends vraiment sur moi pour faire à manger pour les enfants parce que vraiment je veux pas les laisser mourir de faim. Et puis alors là mon patron, je suis à deux doigts de tout envoyer péter. Tranquille. On y va tranquille. Alors, pour beaucoup, en fait, le message qu'on nous envoie, c'est accueillez, acceptez cette fatigue et puis reposez-vous. Je suis bien d'accord avec ça. Je suis aussi parfaitement consciente que pour la plupart des gens qui ont des activités matérielles, de vie incarnée, telles qu'une profession, avec une activité de bureau, une activité de chantier, enfin en tout cas un travail à faire, c'est pas forcément évident. Alors, première chose, d'abord on accepte parce que ce qui est en train de se passer, ce travail sur le sacrum, c'est un travail de libération des mémoires. C'est un rayon qu'on reçoit. On a eu tout au long de cette année différentes opportunités associées à différents symptômes. Je ne vais pas revenir dessus, il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche les symptômes de l'éveil spirituel. Généralement, quand on est sur cette phase-là, on en ressent à peu près entre 80 et 95% de la liste qui est donnée. Et puis, il y en a en fonction des périodes qui sont plus apparents, plus évidents que d'autres. Alors, on a eu le rayon marial avec ces migraines traversantes sur le troisième œil et puis qui étaient directement connectées également aux palpitations du cœur. On a eu également, il y a peu de temps, plutôt sur les chakras 1 et les sous-sols, les chakras sous-sols, beaucoup de travail avec des douleurs dans l'aine, des douleurs aussi abdominales et utérines pardon, pour les femmes. On était dans ce travail de guérison-là. Là, avec le sacrum, en fait, le sacrum, c'est vraiment le centre sacré de votre incarnation. On est vraiment sur un nettoyage de votre vie incarnée, nettoyage de votre mémoire, de cette vie ici et maintenant. Donc, nettoyage, j'en ai parlé il y a peu de temps, d'accueillir les blessures de l'enfant,
de l'enfant intérieur, mais également de l'enfant que vous avez été. Je parlais dans les prévisions d'octobre de la résilience, et on est vraiment dans ce travail de transmutation des énergies et des mémoires. La transmutation, ça a trait à l'alchimie. L'alchimie, quand on transforme le plomb en or, et bien là, c'est vraiment ce à quoi nous sommes invités actuellement. Et notamment, ça se traduit par des douleurs parce qu'on a tendance à résister beaucoup. C'est pas évident de regarder toutes ces blessures qu'on a pu avoir, de regarder le passé et d'accepter de le laisser derrière nous. Et notamment là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de le regarder avec gratitude, d'accorder notre pardon et de remercier et de tirer les enseignements positifs et de regarder son propre parcours avec un œil neuf et positif pour arrêter justement de s'ériger en victime. Et arrêter de s'ériger en victime, c'est ce qui permet de ne plus l'être et de guérir. Ok, tout ça c'est très bien, mais concrètement, alors concrètement, quand on a une activité professionnelle et qu'on ne peut pas aller se coucher 4 fois par jour, eh bien, je vais vous donner 5 conseils. Le premier, focalisez-vous sur l'ici et maintenant. C'est pas la peine de laisser cavaler votre mental. C'était hier, ce sera demain et je vais jamais m'en sortir et je vais pas arrêter. Mais stop, la douleur va passer, elle va vous traverser. Dans quelques jours, ce sera un mauvais souvenir. Essayez de vous concentrer sur chaque tâche. Il n'existe rien d'autre que la mission pour laquelle la mission sur laquelle vous êtes concentré actuellement. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous condenser aussi dans cet ici et maintenant. Ça va vous permettre de lâcher justement toutes les inquiétudes et puis en étant concentré sur une tâche, vous allez voir que vous allez ouvrir votre sacrum un peu comme un papillon pour libérer un petit peu ce qui va se passer derrière. Ça, c'est le premier message, ici, maintenant. Deuxième message, c'est déconnecter. Déconnecter, couper cette chaîne YouTube tout de suite. Déconnecter Internet, déconnecter les réseaux sociaux, éteignez votre téléphone portable. Ne laissez pas les autres vous envahir, c'est le moment de poser votre territoire aussi. Là, je vais pas très bien, là, je suis vraiment fatiguée, donc les enfants, s'il vous plaît, laissez-moi un petit peu d'espace. Mes chers clients, s'il vous plaît, je vous rappellerai la semaine prochaine. Monsieur mon patron, acceptez que je sois un être humain faillible et que là, en ce moment, je n'ai pas l'énergie pour vous donner plus que ce que je n'ai. Allez à l'essentiel. Je vous parlais de vous concentrer sur l'instant présent et de vous condenser en fait. Mais c'est vraiment ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas indispensables à faire là maintenant tout de suite. Vous pouvez les laisser de côté. Oui, procrastiner un petit peu. Et vous allez voir qu'en étant dans cette condensation, dans ce noyau, dans l'ici et maintenant, vous allez être super efficace, faire rentrer beaucoup plus de choses. Et quand vous êtes dans cette parenthèse-là, uniquement, ça va vous permettre après de pouvoir être plus dans la respiration et dans le calme. Buvez beaucoup. Je le dis souvent. Déjà, les gens ont du mal à arriver à 1,5 litre d'eau par jour, ce qui est une moyenne, ça dépend. Il y a des gens qui ont plus de besoins et d'autres un peu moins. Écoutez-vous, mais là, en tout cas, vous savez, le corps, il est composé beaucoup d'eau et l'eau, c'est un conducteur électromagnétique et c'est un enregistreur d'informations. L'eau, elle enregistre les mémoires, beaucoup. Vous avez déjà probablement dû entendre parler de la mémoire de l'eau. Et bien comme là, nous sommes sur une réinitialisation. Je vous parlais il y a quelques jours de la réinitialisation de la glande pinéale. Là, on est aussi sur une réinitialisation au niveau du sacrum, du centre sacré. Alors on a besoin de renouveler nos mémoires. D'ailleurs, vous allez voir que vous allez avoir des pertes de mémoire, c'est pas grave. Acceptez de lâcher ce qui doit. Je vous en parle parce que c'est aussi ce qui m'arrive et que ça m'arrive aussi d'être en panique parce que je suis quelqu'un de très attaché à sa mémoire. Mais en tout cas, buvez beaucoup. Aux alentours de 3 litres, c'est plutôt pas mal. Et puis, couchez-vous de bonne heure. Dès que vous en avez terminé avec votre journée, allez vous coucher. N'hésitez pas à faire plusieurs micro-siestes dans la journée. Alors, si vous n'avez pas l'opportunité d'aller vous allonger, ce n'est pas grave. Vous pouvez, quand vous êtes dans un open space, quand vous êtes dans une activité professionnelle de bureau, juste, voilà, vous positionnez comme ça, fermez vos yeux et puis lâchez les épaules, lâchez le mental. Si ça vous fait peur, vous avez peur de vous endormir, mettez un timer, autorisez-vous 2, 3, 4, 5 minutes, plutôt que d'aller fumer une cigarette, plutôt que d'aller boire un café,
de traîner dans un couloir. Briefez vos collègues que pendant ce temps-là, voilà, vous avez besoin d'être tout seul. Et vous allez voir si vous faites ça plusieurs fois dans la journée, en lâchant vraiment, hein, c'est fou. Eh bien, ça va vous permettre d'accueillir tout ça. Malheureusement, j'ai pas d'autres conseils magiques à vous donner que cela. Même en allant vous coucher, de toute façon, la douleur ne va pas passer comme ça. Il faut juste accepter que ça ira mieux dans quelques jours. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines prévisions de la pleine lune de dimanche. Ça va être sympa, je vous l'ai dit, hein, on est sur une période de 3 mois et donc c'est vrai que là j'en ai eu la confirmation, on arrive sur 3 super pleines lunes. Bah ouais, ça va pas être facile au niveau individuel ni au niveau mondial. Le message que je voulais vous adresser à tous, c'est que c'est d'être dans l'amour le plus possible, d'être dans la pensée positive, mais pas la pensée positive comme on voit habituellement. C'est juste d'essayer d'être plutôt dans une pensée de gratitude et d'appréciation de chaque instant. Aimez-vous les uns les autres, mais surtout, le vrai message et ce qu'on est vraiment en train d'éprouver là actuellement, d'expérimenter, c'est que on a besoin de s'aimer, nous, d'être dans la paix avec nous-mêmes. C'est ça aussi le message de Jupiter en Balance actuellement. N'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions, des petits messages dans les commentaires. J'y répondrai dès que j'ai un peu plus d'énergie pour le faire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.